Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'exaspération des boursiers camerounais en Algérie, confrontés à une absence criarde des moyens financiers pour suivre leurs études. Ils ont manifesté leur colère. Certains d'entre eux, de retour au Cameroun, ont confessé leurs difficultés à vivre dans des conditions décentes dans leur pays de résidence. Face à cette situation et aux promesses non tenues du gouvernement, ils ont manifesté dans les rues de Yaoundé. Vous les écouterez au cœur de ce journal. Comment le gouvernement compte-t-il rassurer les populations réticentes, pour certaines d'entre elles, au vaccin anti-Covid-19, alors que le gouvernement veut mettre sur pied l'accélération de la stratégie de vaccination contre la pandémie? Les populations s'interrogent encore sur les effets secondaires de certains vaccins. Qu'en est-il réellement? Quelle stratégie adopter? Élément de réponse dans le chapitre santé du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, ces grandes catastrophes qui se dessinent dans la région du littoral. Après les premiers orages, la ville de Mbanga s'est retrouvée face à d'importants dégâts matériels. Les populations ont eu du mal à faire face à ces averses et des vents violents qui ont presque tout détruit sur leur passage. C'est le constat que font Eric Watat et Kediara dans ce reportage. On se croirait face à des images insolites, tout droit sorties d'un film. Pourtant, il n'en est rien. Ces images sont bel et bien réelles et sont la résultante de la forte tempête qui a secoué ce mardi la ville de Mbanga, située dans le Mungo. C'est un phénomène naturel qui peut se passer partout. Donc, nous avons pu comporter les populations, ils étaient avec nous. Et on a main dans la main travaillé et on continue de suivre la situation sur le terrain. Le bilan, surtout matériel, fait état de nombreuses maisons partiellement détruites, des toitures arrachées, des véhicules brisés et des câbles électriques coupés. Mais pour ce qui est du nombre de sinistrés et de l'étendue réelle de ces dégâts, les autorités ne laissent rien paraître pour le moment. À présent, on ne peut pas déjà parler du bilan, parce que la commission mise sur pied est à pied d'œuvre. Le passage de la tempête va également perturber la circulation qui va par la suite se rétablir progressivement. Jusqu'à très tard, ce mercredi, les riverains continuaient de réparer les dégâts de la tempête. Dans cette partie du pays, il y a un établissement scolaire où les cours ne sont plus dispensés aux élèves depuis de nombreux mois. Le constat a été fait lors de la rentrée du 3e trimestre, alors que les enfants peinent à pouvoir suivre les cours au CES de Babon. Les populations se plaignent de l'abandon de l'éducation de leurs enfants dans ce CES de Babon. Des précisions dans ce reportage signé Jacquino Molon et Gladys Sidier. La reprise des cours pour le compte du 3e trimestre a été l'occasion de faire l'état des lieux dans le département du Mungo, où les cours ont été interrompus ici, au CES de Babong, dans l'arrondissement de Loum, depuis 2017, tel que mentionné sur le tableau noir. La cour de récréation est envahie par la broussaille. Juste à côté, l'école publique est aussi abandonnée. Depuis 1999 que j'ai passé mon CP, nous sommes les premiers élèves au CES de Babon et ce n'était pas encore en dur. Nous on a fréquenté ici, c'était en planche. Et on était au nombre de 80 élèves de la 6e jusqu'en 3e. Notre première année qu'on a présenté au brevet, on a présenté 12, on a eu 6 brevetés. Et le CS fonctionnait normalement. Au fur et à mesure que les choses ont commencé à changer, on envoie les professeurs, ils ne viennent pas. Et c'était toujours en plan, ce n'était pas encore en dur comme ça. On a fréquenté, l'année là est passée. Maintenant que le CS est devenu en dur, il y avait quelques élèves. Bon, les élèves venaient toujours passer le temps. On envoie les professeurs, ils ne viennent pas. On envoie les professeurs, ils ne viennent pas. Oui, c'est pour ça que vous avez vu le CS est fermé jusqu'à maintenant. C'est un truc de plus de 5 ans hein, que ça ne fonctionne plus. Que moi je ne vois pas les élèves ici.
Mais étant là-bas à Yaoundé, on s'est dit que ça fonctionne. L'établissement est à l'abandon, enseignants, staff administratif ayant déserté les lieux. Les anciens apprenants ont pour la plupart arrêté l'école, jeunes garçons et filles errent en longueur de journée. Nos jeunes filles sont à la maison et ils souffrent. Ils portent les grossesses indésirées et ils fument. Même nos jeunes garçons, même prennent du charme, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire. Il n'y a pas l'école, ils n'ont rien qui les occupe. Donc ils sont à la maison, ils nous ajoutent encore la souffrance. Tu vois, une maman comme moi, il faut encore prendre la charge de nourrir tes petits-fils qui n'ont pas de père et comme ça parce qu'ils n'ont pas l'école. On supplie l'État beaucoup qu'il ait pitié de nous, qu'il fasse quelque chose dans canton Babon, ici là où on est. Les parents qui ont un peu de moyens se sont attelés à inscrire leurs enfants dans les établissements scolaires dans la ville de Loum. À près de 40 km de Babon, d'autres ont été inscrits à Yabassi, dans le département du Nkam, ce qui nécessite des dépenses supplémentaires. Les parents ont préféré de transférer les enfants à Loum, Loum qui a plus de 36 km. Et ça nous revient plus cher. Parce que là-bas, il faut l'eau, il faut la lumière, il faut la maison, il faut un peu de tout là-bas. À côté de cette absence criarde d'infrastructures scolaires, la localité de Babong ne dispose pas de services de santé fonctionnels. Dans l'unique centre de santé, construit depuis des années, une seule infirmière est en poste. Inutile d'évoquer ici le plateau technique, car il est inexistant. Le vœu des populations de cette localité, c'est de voir les choses bouger dans l'amélioration de leurs conditions de vie. Elles interpellent les autorités. Parlons à présent de ce mouvement d'humeur des boursiers camerounais en Algérie. Las d'attendre le paiement de leur bourse depuis 2019, ils ont manifesté leur colère devant l'annexe du département ministériel en charge de l'emploi et de la formation professionnelle à Yaoundé. Ils expliquent que toutes les promesses qui leur ont été faites jusqu'ici sont restées lettres mortes, notamment le paiement de leur bourse. Certains d'entre eux, résidant encore en Algérie, ont du mal à pouvoir suivre les cours dans des conditions optimales. Ils déplorent le manque de moyens financiers pour se prendre en charge et pouvoir suivre les cours et la formation dans ce pays, l'Algérie. Je vous invite à présent à suivre l'attitude de ces manifestants dénonçant les promesses non tenues du gouvernement concernant leur bourse. Puisque le contrat dit qu'on a droit à 50 000 francs par mois, qu'on ne nous donne même pas normalement. Quand on signe les contrats pour aller, qui dit bourse dit qu'on a un argent qu'on doit nous verser. Et on fait dans 3 ans, cet argent n'est pas versé pour certains. D'autres n'ont même pas reçu la totalité de leur argent. Nous autres, il reste un complément de bourse qui ne nous verse pas. C'est un argent mérité, c'est un argent qui nous revient de droit, c'est notre argent. Nous sommes pratiquement 16 étudiants qui sont allés fréquenter en Algérie avec toutes les promesses de la terre. C'est-à-dire, et quand nous rentrons, nous n'avons pas d'encadrement, nous n'avons pas un suivi. C'est-à-dire, nous rentrons avec nos diplômes, nous sommes plus déphasés que ceux qui sont restés au Cameroun. Maintenant, même le peu d'argent qu'on peut avoir pour essayer de lancer nos propres projets, on n'arrive pas à nous donner nos bourses. Normalement, ils devraient nous donner nos bourses. Ils devraient nous donner nos bourses. Puisqu'il n'y a pas de placement d'emploi, il n'y a pas de placement de personnel. Si on ne peut même pas déjà avoir au moins nos bourses pour essayer même de se battre, ils demandent de créer des entreprises. Avec quels fonds? Et tous les jours, on nous dit, quand on arrive ici au Minifop, ils nous demandent d'aller à la DEFOP. On va à la DEFOP, ils demandent d'arriver ici. Tantôt, ils disent que non, c'est au niveau des finances que ça bloque. Qu'est-ce qu'on fait? Les Camerounais boursiers en Algérie ne sont pas les seuls à revendiquer le paiement de leurs droits. Il y a aussi les ex-employés du chantier naval et industriel du Cameroun. Hier, ils ont pris d'assaut l'entrée principale des services du Premier ministre venu de Douala. Ils dénoncent le blocage du dossier de paiement de leurs droits sociaux après leur licenciement pour motif économique. Entre la présidence de la République, le service du Premier ministre et le ministère des Finances, le flou total quant à la gestion de leur dossier. Autre explication avec Rodin Gassi et Marcelin Gansap. Ils savaient que la police leur sauterait dessus. Aussi ont-ils investi l'entrée principale des services du Premier ministre dès les premières heures de la matinée. Les ex-employés du chantier naval et industriel du Cameroun, venus de Douala, dénoncent le blocage de leur dossier. Depuis 2019, nous tournons, on dit allez faire ceci, faire cela. Le ministre des Finances dit qu'il manque ceci,
on produit. Après, il dit que l'expression que le négociateur a eu à utiliser ne cadre pas avec la loi du Cameroun. Au lieu d'écrire pour que les choses soient facilitées, mais parce qu'ils ont leur réseau et nous ne faisons pas partie de ce réseau. Et nous sommes le bas peuple, comme ils disent, ils peuvent nous écraser comme ils veulent. Les manifestants en veulent particulièrement au secrétaire général des services du Premier ministre, qu'ils accusent de ne pas jouer franc jeu, alors même que la présidence de la République a donné le feu vert pour une résolution définitive de leurs problèmes. Le ministre même des Finances nous a dit d'aller chercher le haut kéché, le père de la nation, et nous nous sommes rendus là-bas en date du 29 septembre 2020. On nous a renvoyés à la primature et en date du 28 octobre, le Premier ministre nous a reçus par le canal du conseiller technique Etoa. Monsieur Etoa nous reçoit au cabinet du Premier ministre, mais les résolutions, il les envoie au secrétariat général parce qu'il ne veut pas que ce dossier soit traité par le Premier ministre. Nous croyons que dans notre pays, il y a un seul Premier ministre. Fouda Séraphin est secrétaire général du Premier ministre. Licenciés en décembre 2018 pour motifs économiques, ces ex-employés du chantier naval réclament le paiement de leurs droits sociaux. Mais depuis plus de 2 ans, rien n'avance véritablement, pendant que certains ayants droit ont déjà quitté ce monde sans bénéficier du moindre radis. Nous venons tout le temps sur Yaoundé, nous délivrons des personnes qui prennent des risques énormes, qui laissent leur famille et qui viennent tout le temps à Yaoundé pour ces réclamations-là. Beaucoup de collègues sont morts de maladies, cause de beaucoup d'infections que nous avons eues au cours de notre temps passé au niveau du chantier naval. Vers la fin d'année, nous avons été surpris déjà par la CONAC qui est venue conforter notre revendication en démontrant la magouille qu'il y a eu lors du paiement de ces droits. Le faux, le détournement même des fonds que l'État avait alloués pour notre paiement. Ce énième cri de détresse a-t-il été entendu par les autorités en charge du dossier? Seul l'avenir nous le dira. Pour l'heure, les ex-employés sont rentrés sur Douala, bredouille. Classé parmi les régions les plus touchées par la pandémie du coronavirus, le littoral vient de recevoir 34 000 doses de vaccins chinois Sinopharm. Le gouverneur Samuel Dieudonné Ivadibois a visité le dispositif de conservation de ces vaccins dans la ville de Douala, comme vous pouvez le voir en image. Et dans cette capitale économique, 3 sites ont été retenus pour cette première étape de vaccination. L'hôpital La Quintini de Douala, le centre de vaccination et l'hôpital gynéco-obstétrique. En attendant l'ouverture prochaine de la vaccination aux autres couches sociales vulnérables et au grand public, le gouverneur invite les personnes réfractaires à la vaccination à surmonter leur peur en se faisant vacciner pour se mettre à l'abri du virus. Je vous invite à présent à suivre Samuel Dieudonné Ivadibois, gouverneur de la région du littoral. A reçu 34 200 vaccins qui, n'est-ce pas, viennent ainsi enclencher le processus de vaccination. Il était question aujourd'hui que nous puissions nous rassurer qu'effectivement le stock est arrivé à bon port. Donc cette vaccination, comme vous le savez, va nécessairement concerner d'abord au premier front, n'est-ce pas, j'allais dire les soldats contre le Covid que sont, n'est-ce pas, le corps médical, puis, n'est-ce pas, les personnes d'une certaine morbidité, des personnes âgées, et ensuite les responsables des forces de l'ordre, des enseignants, et tout le monde. Le processus devra ainsi aller jusqu'à toucher toutes les couches de la région. Les sites sont 3 et ils sont connus. Je crois qu'il y a le site au niveau de la Quintini, au niveau de Yassa, et puis nécessairement le niveau de la région. Déjà, je voudrais dire que la vaccination, le gouvernement l'a dit, est libre. Et nous voulons simplement dire que la vaccination ne naît pas en 2021. Je crois qu'on vit avec les procédés scientifiques qui sont à la portée de nous. Donc j'encourage tous ceux qui, n'est-ce pas, veulent bien être vaccinés à le faire. Et cela contribuera nécessairement à réduire cette avalanche, n'est-ce pas, des personnes qui tombent à cause du Covid.
Le comité scientifique camerounais est là pour nous donner des orientations que nous devrons suivre progressivement. Les premières doses de vaccins anti-Covid-19 ont foulé le sol de la région de l'Ouest au moment où le nombre de cas positifs explose et les mesures de distanciation sociale sont loin d'être respectées. Le gouverneur de cette région de l'Ouest, Awa Fonka Augustine, premier candidat au vaccin Sinopharm, exhorte les cibles prioritaires à suivre son exemple afin de contenir la pandémie. D'autres précisions avec le Cléat Sakem. Le constat est triste. Malgré les multiples appels des autorités de la région de l'Ouest en direction des populations, les invitant à demeurer dans l'observance des mesures barrières, l'on compte inversement du bout des doigts ceux qui dans la rue abordent un masque. Les cérémonies dans les communautés restent maintenues malgré le récent communiqué du gouverneur portant interdiction de toute grande manifestation. Les statistiques au sujet des cas de contamination dans la région sont pourtant indicatives. Nous sommes à plus de 4500 cas, je vous l'ai dit. Nous sommes autour de 1600 cas actifs. Ça veut dire ceux qui peuvent contaminer actuellement, ils sont suivis. Derrière moi, vous avez la salle de prise en charge des cas sévères. Vous entrez là, vous allez trouver des cas sous oxygène. Il y en a qui sont suivis en ambulatoire dans les communautés. Donc, COVID-19 is back. It's a big reality in the region. And we are taking care of patients. Pour intensifier la riposte contre la pandémie, la région de l'Ouest vient de réceptionner 14 710 doses de vaccins Sinopharm reparties dans 16 districts de santé. C'est le gouverneur Awa Fonka Augustine qui a reçu la première piqûre à l'occasion de la cérémonie de lancement de la campagne irrelative. Je suis venu me vacciner, je suis fier, je suis content. Et c'est l'occasion pour moi d'inviter les populations de la région de l'Ouest de faire autant. C'est une autre mesure de barrière pour faire face à cette pandémie qui a secoué la région de l'Ouest ainsi que le monde entier. Pour cette première vague, le personnel de santé est la catégorie privilégiée pour en bénéficier. Aujourd'hui, c'est un très grand jour pour les personnels de santé de la région de l'Ouest. Nous avons fortement été secoués en tant que personnel en première ligne dans cette lutte contre le Covid-19. 290 personnes infectées, 4 décès, c'était beaucoup. Donc il fallait que ce vaccin arrive. Cette opération a connu un réel engouement du personnel de santé de la région du Soleil couchant. Ils ont pour mission principale d'éradiquer la criminalité sous toutes ses formes dans les zones où sévissent les bandits de grand chemin. Près de 6 commissaires de sécurité publique ont pris fonction à Douala, tandis que l'ex-adjoint au commandant du GMI numéro 2, Jacques-Roger Méfiré, s'est engagé à nettoyer la ville de Monatélé où il a pris fonction. D'autres précisions avec Charles Melingui, Innocent Abega et Julienne Berthe-Bissaille. À l'esplanade de la mairie de la ville de Douala, les nouveaux commissaires de sécurité publique de 6 arrondissements prennent fonction pour affronter les défis sécuritaires. Les 6 commissaires de police reçoivent pour mission principale le maintien de l'ordre et la sécurité des personnes et des biens avec un accent particulier sur des quartiers réputés criminogènes. Deido, Makea, Kanyabasi, Kolmintag, Bonaloka, dans la zone de compétence du commissariat central numéro 1. Vous devrez, messieurs les commissaires de sécurité publique, collaborer avec toutes les forces vives de vos territoires respectifs de commandement, à savoir les autorités administratives, les autorités judiciaires, religieuses et traditionnelles, les responsables des autres forces de maintien de l'ordre et surtout les populations dont vous aurez désormais la charge de sécuriser de jour comme de nuit. Ce n'est qu'à ce prix et à ce prix seulement que vous gagnerez leur soutien et leur confiance. Les promus s'engagent à combattre avec la dernière énergie la criminalité sur toutes ses formes. Nous allons exercer une certaine pression sur les milieux criminogènes et les zones malfamées. Et j'ai envie de leur dire, nous sommes prêts. De jour comme de nuit, sous la pluie comme sous le soleil, jamais sans faillir. Alors nous mettrons de tout ce que nous avons dans les entrailles pour parvenir à cette mission.
Et à Monatélé dans le centre, l'ex-adjoint au commandant GMI numéro 2, Jacques-Roger Méfiré, s'engage à nettoyer la ville de Monatélé de tous les malfaiteurs. On invite les petits malfrats, les petits bandits à quitter la ville de Monatélé parce que de toutes les manières, ça sera nettoyé. Je dirais aussi aux populations de Monatélé de ne pas hésiter de collaborer avec les forces de police. Je suis là pour eux. À tout moment, à tout bout de champ, qu'ils touchent la police et nous serons toujours de leur côté. Nommés par décret présidentiel le 18 mars dernier, les promus sont donc en poste et les populations attendent désormais le renforcement de leur sécurité et la sécurisation de leurs biens. Dans la ville lumière, des points d'ombre apparaissent là où des malfrats et autres bandits sèment la terreur. Le nouveau commissaire de la ville d'Idéa a été appelé à juguler ce phénomène d'insécurité. D'autres précisions dans ce reportage. Plusieurs années déjà qu'il ne fait plus bon vivre à Idéa dans la Sanaga maritime. Et pour cause, la ville lumière est confrontée à de multiples problèmes, parmi lesquels figurent au premier plan l'insécurité, le désordre urbain, trafic d'ossements humains, litiges fonciers entre autres. Un véritable calvaire pour les habitants d'Idéa qui reposent désormais tout leur espoir sur le nouveau commissaire central d'Idéa, Gilibité Jean-Georges. Vous reconnaîtrez désormais comme votre chef, commissaire central de la ville d'Idéa, le commissaire divisionnaire Gilibité Jean-Georges, ici présent. Il y a l'insécurité à Idéa. Il y a des petits délinquants qui sont là, qui ne font rien. Ils passent le temps à voler, à fumer aux chambres, à faire ce qui n'est pas bien. Bon, on attend beaucoup de lui, que vraiment il essaie de ramener la sécurité. Parce que nous souffrons déjà trop avec le vol de moto. Même quand on dépose la plainte là-bas, ça retombe contre nous. Il ne suit pas notre affaire. Vraiment, nous souhaitons vraiment qu'il fasse changer des choses dans la vie d'Idéa. Au cours de son installation, il lui a d'ailleurs été recommandé de faire du bien-être des populations sa priorité en faisant régner l'ordre et la sécurité en tout temps et en tout lieu dans sa zone de commandement. Vous combattrez avec la dernière énergie les fonctionnaires véreux qui s'illustrent par le racket des usagers du service, des exploitants des débits de boissons et des adeptes des jeux de hasard, de carburants frelatés, de médicaments, de drogues et d'autres substances psychotropes. Gilibité Jean-Georges remplace à ce poste Talako Abobam Abam qui a assuré l'intérim de commissaire central de police d'Idéa depuis 2019. Sans se substituer aux forces de maintien de l'ordre et de sécurité, des agents de la police municipale formés à la 2e région de gendarmerie à Douala ont désormais des compétences en matière de renseignement et aussi de reconnaissance d'engins explosifs improvisés. L'objectif, c'est de leur permettre d'accompagner leur municipalité dans les défis actuels. Compte rendu avec Jean-Euqua Claude et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Leurs compétences renforcées par une formation menée par la 2e région de gendarmerie. Ces agents de la police municipale, en service à la commune de Douala 3e, peuvent fièrement marquer le pas. Ils sont 110, dont 16 personnels féminins, qui durant un mois, sous les mains expertes des gendarmes, ont bénéficié d'une formation articulant plusieurs modules, dont l'enseignement militaire, la formation civique et morale, l'enseignement technique et professionnel, l'enseignement opérationnel et l'éducation physique et sportive. Sans se substituer aux forces du maintien de l'ordre, les bénéficiaires ont acquis des compétences pour mener à bien leur mission, qui consiste à participer au développement de leur commune. Se félicite Ngongé Monique et Bikoti Patience. Je suis tellement contente par rapport à cette formation que nous avions reçue parce qu'avant je travaillais sans connaître réellement quelle était ma mission. Je travaillais dans un méli-mélo. Maintenant, à la fin de cette formation, je me trouve nantie parce que j'ai acquis beaucoup de choses en ce qui concerne mon travail et ma force physique elle-même également, elle a changé. Nous sortons de cette formation très enrichie par de nouvelles connaissances et pour ça nous remercions infiniment notre hiérarchie d'avoir choisi la gendarmerie pour nous former. Le directeur du stage, le chef d'escadron Biogolo, invite ses agents de la police municipale à rester dans la conformité de ce qu'ils ont appris durant leur formation. Et nous ne pouvons qu'espérer qu'ils sachent mettre en application les enseignements reçus ici
dans cette caserne de gendarmerie pour qu'ils agissent dans le cadre de leurs compétences matérielles, dans le respect, dans le strict respect des lois et règlements en vigueur, mais également et surtout dans le strict respect des usagers et des populations au service desquels ils ont été recrutés. Le maire de Douala 3e, Valentin Epoupa Bosambo, garantit que ses collaborateurs exerceront strictement dans le cadre de leur mission. Mais vous voyez que la tenue n'a rien à voir avec la tenue militaire. Le noir qui posait problème a disparu. Aujourd'hui, ils ont des tricots violets. Au dos de tricot, rien n'est mentionné. Police, il n'y a pas de police sur le dos. Ces bras séculiers du maire de la commune de Douala 3e ont reçu une initiation au renseignement, à la sécurité incendie et à la reconnaissance des engins explosifs improvisionnés. Un public reportage dans ce journal. À la faveur des awards du journal de Guardian, la microfinance Tarinkan Cooperative Credit Union Limited vient d'être primée comme meilleure microfinance en 2020 au Cameroun, une récompense qui consacre la qualité des services rendus à la clientèle depuis plusieurs années. Reportage. Qui mieux que la presse pour mettre en lumière les acteurs sociétaux? Cette vérité vient de se confirmer avec l'édition 2020 des Awards du journal The Guardian qui ont consacré l'excellence des prestations de la microfinance Ntarikon Cooperative Credit Union Limited, Ntakul, en lui décernant le prix de la meilleure microfinance du Cameroun en 2020. Pour le représentant du conseil d'administration de l'Antakul, cette consécration est le résultat de la qualité du travail fait par cette microfinance dans le secteur financier au Cameroun. Si nous sommes distingués aujourd'hui, c'est par rapport à notre performance. Nos personnels sont bien qualifiés, nos services au public sont bien appréciés. Nous sommes parmi les premières microfinances qui ont installé les guichets autonomes. Nous sommes capables de servir nos clients même les dimanches. Même dans les zones anglophones, là où il y a la crise, nous n'avons pas cette difficulté. En effet, au fil des ans, l'Antakul s'est affirmé comme un acteur majeur de la microfinance. Nous sommes très émus parce que nous sommes distingués parmi les microfinances, parmi les banques d'ailleurs. Nous sommes une institution qui a une grande expérience, créée en 1972 avec le siège à Bamenda. Nous avons des agences dans presque toutes les régions du Cameroun. Cette expertise est avérée aujourd'hui sur le terrain avec une occupation à grande échelle de celui-ci par l'Antakul. Dans les 5 années antérieures, Takul a été le meilleur microfinance au Cameroun. Takul a été la microfinance qui a payé les intérêts sur l'épargne le plus élevé. Takul a les agences dans 8 régions du Cameroun et dans tous nos agences sont installés les guichets automatiques dont nos membres peuvent faire les opérations à n'importe quel moment de la journée. Nos membres peuvent faire les opérations dans n'importe quelle agence, malgré là où votre compte est domicilié. Au final, ce prix est salué comme la reconnaissance de toutes les facilités que l'Antakul accorde à sa clientèle depuis plusieurs années. C'est le public qui a décidé parce que c'était à eux de voter. Parmi les gens qui ont voté, il y a des clients de Ntarikon Cooperative Credit Union. On a pu comprendre que c'est à cause de la qualité de service, c'est à cause de taux d'intérêt qui ont versé vers l'épargne de leurs clients. Et c'est aussi l'accompagnement de tout le monde centre en sécurité d'aller laisser l'argent entre leurs mains. Désormais, l'ambition de cette microfinance est de grandir encore davantage pour être incontournable dans le secteur financier au Cameroun. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Une dizaine de boursiers camerounais en Algérie crient leur mal-être aux fenêtres du ministre Issa Tiroma Bakari. Ils ont passé près de 3 ans en Algérie sans recevoir leur bourse. Pour certains d'entre eux, ils sont surpris de rentrer au Cameroun et d'effectuer un parcours de combattant sans toujours entrer en possession de cette bourse pendant près de 3 ans. Vous avez suivi l'une des manifestantes évoquer le fait qu'ils devraient recevoir en principe
50 000 francs CFA par mois. Déjà, ils trouvent le montant insuffisant, encore qu'il est toujours absent dans leurs revenus pour leur permettre de suivre les cours. Il faut noter que d'autres Camerounais restés en Algérie, eux aussi boursiers, éprouvent des difficultés à obtenir le paiement de leur bourse afin de suivre les cours, de payer leurs frais de résidence et les commodités nécessaires pour être dans une situation d'étudiants réguliers dans ce pays. Et ils ont tiré une fois de plus la sonnette d'alarme. Serge Alain. Le commissaire Jacques-Roger Méfiré promet de nettoyer la ville de Monatélé. C'est l'engagement qu'il a pris dès sa prise de fonction dans la ville de Monatélé. Il a exhorté les populations à collaborer avec le commissaire et les autres fonctionnaires de police. Il a également tenu à mettre en garde, il a utilisé le mot les petits bandits dans la ville de Monatélé, qu'il est désormais là et qu'ils auront fort à faire. Commissaire Méfiré. Madame, Monsieur, c'est l'essentiel et qu'il soit deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge. Rendez-vous demain. 20h. Dans un instant, la suite. Et qu'il en soit. Retour sur le plateau Equinoxoir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Eli Tchebma, Charles Ndikam, Joseph René Mboutouzé et Serge Pensi. Serge Pensi, vous avez vécu, pour ceux qui ont fait des études à l'étranger, est-ce que vous comprenez ce qui se passe avec, ils disent que c'est 50 000 francs le mois qu'on n'arrive pas à tenir. Comment comprendre cette situation? Déjà 50 000 francs le mois, pour commencer par là, c'est dérisoire. C'est-à-dire que 50 000 francs, même au Cameroun, pour un étudiant, 50 000 francs le mois, pour vivre, c'est-à-dire que payer son logement et ça. C'est plus que le SMIC quand même, non? Non, oui, le SMIC, bon, ça c'est une autre histoire. Mais je dis, 50 000 francs le mois pour un étudiant, c'est dérisoire. Oui. Il faut payer la chambre. La chambre d'étudiant, il faut avoir son transport, et là-dedans, la couverture médicale, sanitaire. Et là-dedans aussi, il faut s'alimenter, tout. C'est pas que 50 000 francs. Il faut penser au pays aussi. 50 000 francs, c'est dérisoire. Bon, maintenant, qui n'ait pas reçu la bourse, je vous ai dit, tout ça tourne au point de gouvernance. Parce qu'avant d'envoyer ces étudiants, de leur octroyer la bourse, je crois que le Cameroun, on a posé la question au ministre des Finances, celui qui gère les finances du Cameroun. Est-ce qu'on peut mettre cette rubrique-là, les boursiers? Ça ne sort pas de n'importe. Ça sort du ministère des Finances, tout cet argent. Est-ce que la bourse, là, cette rubrique, boursier du Cameroun en Algérie, il y en a peut-être 50 000 francs par mois. Ils sont une quarantaine, hein? Oui, donc ça existe. Dans le projet du budget du Cameroun, cette rubrique doit exister. Mais pourquoi cet argent n'arrive jamais? C'est ça, c'est point de gouvernance. Donc on va tourner là, chacun va donner son avis, mais nous tous, ça tourne autour du point de gouvernance. On a l'impression que les gens ne savent pas là où ils sont. Ils ont des postes, mais comme dit Charles Jicam, ce sont des fonctionnaires, et c'est des fonctionnaires qui ne sentent pas qu'ils ont des responsabilités. Parce que c'est inacceptable. Carrément. Moi, pour étudier à l'étranger, je n'ai pas reçu de bourse du Cameroun. Mais j'ai reçu une bourse allemande, pas au Cameroun, était en Allemagne. Et je peux vous dire que je n'ai jamais eu de problème que la bourse ne vienne pas. Ça, c'est inimaginable. Hein? On te demande même, on te rappelle que tu dois faire ton dossier pour une prolongation de bourse. Ça veut dire qu'on est derrière toi. Mais là, écoutez des histoires comme ça, là, attention. Donc, c'est parce que tout ça tourne autour de la gouvernance du Cameroun. Mboutouzé va peut-être nous dire autre chose, mais ça tourne autour de la gouvernance. Oui. Le Cameroun est mal gouverné. Voilà, en attendant que Joseph René Mboutouzé nous dise justement autre chose. D'abord, Charles Ndikam, 50 000 francs en Algérie depuis 2019, selon les dires de ses compatriotes. Depuis 2019, ça ne passe pas. D'où leur descente devant le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Oui.
Il faut le rappeler pour le déplorer. Ces jeunes gens, nos enfants, abandonnés à eux-mêmes, à des milliers de kilomètres de chez nous. Je ne sais pas si ceux-là qui leur ont promis ces bourses, enfin qui sont aujourd'hui pour eux un droit, le feraient pour leurs propres enfants. Il y a une forme de déshumanisation de cette élite prétendue telle, dirigeante. Quand on a écouté M. Pansi qui a résumé tout en un mot, la malgouvernance, je ne sais pas ce qu'on peut ajouter. Ce ne sont que des exemples qui s'accumulent de ce que le parti État RDPC, ces démembrements ont échoué. Comment peut-on expliquer que des dépenses budgétisées ne puissent 2 ans d'affilée être exécutées? Je ne sais pas. Bon, j'ai un marabout à côté de moi qui va peut-être nous trouver une formule, mais quand j'ai dit marabout, on a tous compris qu'elle sera alambiquée. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. On ne peut que le relever pour le décrier une fois de plus. Et moi, je vous avoue, je commence à être fatigué de décrier. Mais j'en appelle encore à la conscience de nos concitoyens. Qu'ils fassent fi des chapelles politiques. Je répète, qu'ils regardent juste en traversant leur portail ou leur porte en sortant le matin. Et qu'en rentrant le soir, ils fassent le bilan de leur journée. Et s'ils ne voient pas ce que moi je pense voir, alors c'est qu'il y a un sérieux problème. Et quand ils auront pris conscience de cela, je pense que le problème sera très vite réglé. Voilà, Joseph René Mboutouzé, justement, lorsque vous regardez ces images, quelle appréciation vous faites de la situation qui est celle qui est décriée par ces jeunes Camerounais depuis 2019, pas de bourse? Oui, avant de donner mon sentiment personnel, je vais d'abord revenir sur ce que mes copanélistes ont dit. D'abord, parlant des fonctionnaires, je voudrais demander que nous ayons un peu de la mesure lorsque nous parlons des fonctionnaires, parce que ce sont des civil servants qui sont là pour s'occuper de nous au quotidien. Et j'ai suivi une dame humoriste français qui disait on dit tout le mal des fonctionnaires, mais dès qu'ils ne sont plus là, plus rien ne va. Et j'ai compris que même en France, donc les gens disent autant de mal des fonctionnaires. Mais pas pour le vol. Mais il pas disait, pour le vol. Pas pour le vol, monsieur Boutou. Pas pour le vol. Qui constate que dès que les fonctionnaires ne sont pas là, c'est-à-dire que s'il y a moins de grève de fonctionnaires maintenant là, plus rien ne peut plus fonctionner dans un pays. Donc il faut que nous ayons un peu de la mesure lorsque nous parlons de nos fonctionnaires. En passant rapidement, je voudrais dire à M. Pensi que quand il parle de malgouvernance rapportant au budget, il fait un peu d'amalgame. Parce que le budget peut même prévoir des choses, mais ne pas les réaliser parce que l'argent du budget n'est pas posé au moment où on vote le budget. Le budget est voté en recettes et en dépenses. Donc il peut arriver que les recettes budgétaires ne parviennent pas à couvrir toutes les dépenses. 2 ans, 3 ans. Non, vraiment, c'était en passant. Mais vous dites aux étudiants qu'on ne peut pas leur donner l'argent, mais maintenant, je vais donner mon sentiment sur ça. Bon, d'abord, c'est pas correct que vous bénéficiez d'une bourse et que vous ne puissiez pas la percevoir. Et ce n'est non plus correct que de jeunes gens soient obligés de marcher dans la rue avec des pancartes. C'est des choses, c'est des images qui affectent quand même l'honorabilité de notre pays. Donc, c'est peut-être un signe d'exaspération. Voilà, de notre pays. Mais ça ne doit pas être la première démarche. Mais au-delà de ça, moi je voudrais avoir toute une autre interrogation. Oui. Qui sont ces boursiers? Moi, j'ai été au collège, au lycée, un brillant étudiant. Hein. Je n'ai jamais eu de bourse. Je ne sais même pas si dans mon environnement direct. Et puis, ceux qui avaient des bourses que je connaissais étaient soit des gens qui avaient des parents nantis, soit qui avaient des oncles, c'est-à-dire des gens de leur famille qui sont nantis. Mais c'est toujours votre camp qui organise. Je demande donc, mais qui sont ces boursiers-là? Ce sont les boursiers dont et la preuve, ils ont fait comment en Algérie pour y vivre 3 ans et venir réclamer la bourse
Non, il y a un parti, hein, ils sont une quarantaine, c'est une dizaine qu'on a vu devant le... Non, je voulais dire qu'ils ont même plus sont encore là-bas. Je me demande donc comment ils ont fait pour vivre en Algérie 3 ans. Ça veut dire qu'ils ont de l'argent qui leur parvient à partir du Cameroun. C'est comme ça. Parce que ces boursiers-là... Parce que le fait qu'on leur envoie l'argent à partir du Cameroun... Je suis en train de vous dire, Serge Alain, que ces boursiers ne sont pas... remplit son rôle. Ces boursiers-là ne sont pas sélectionnés au hasard. Ce sont les boursiers des gens qui ont le pouvoir au Cameroun et qui ont les moyens. Parce que moi, mon enfant ne peut pas être boursier. Moi, j'ai mon fils qui avait son master 2 à 22 ans. Mon fils, mon pro-fils. Pourquoi il n'est pas boursier? Pourquoi? Ça veut dire que ils savent comment ils font pour avoir les bourses et ce n'est pas n'importe qui a... Vous n'étiez pas au courant de cette... Ce n'est pas n'importe qui a une bourse au Cameroun. Voilà. Donc moi je dis que c'est entre eux là-bas. C'est entre eux qui? C'est entre vous. C'est entre eux. Ils ont des bourses aux gens membres de leur famille, ils ne les payent pas. Ça les regarde, c'est entre eux là-bas. Moi je ne suis pas directement concerné par cette affaire de bourse, c'est entre eux. S'ils veulent maintenant, après avoir donné les bourses à leurs frères, à leurs enfants, après ne les payent pas, c'est leur problème. Et l'équipement, c'est un autre... C'est bien pour l'image du Cameroun. Je suis très outré et gêné par... Parce qu'il n'y a pas longtemps, c'était au Maroc. Hein, on a diffusé également... ceux du Maroc étaient allés, je ne vais pas dire sitting, ils sont partis de leur chambre pour la résidence de l'ambassadeur. Avoir nos enfants dans cet état-là, M. Serge Alain, le Cameroun touche le fond. Oui. J'ai entendu M. Mboutou parler tout à l'heure et je peux rassurer à M. Mboutou que j'ai été boursier pendant longtemps et je sors de très loin. Et ma bourse n'a jamais sauté un seul mois. Et j'ai fait toutes mes études et à l'étranger avec la bourse. Ça, c'était en Première République? Entre les deux. Je suis passé de la première à la deuxième. Oui, mais c'était le tout début de la deuxième. Il a répondu entre les deux. Non, il n'y a pas entre les deux. La majorité. Et quand vous voyez son âge, plus même avec la République actuelle. Mais bien sûr, mais il peut nous dire, il peut nous en dire la même chose. Oui. Si vous permettez, M. Mboutou. S'il vous plaît, M. Mboutou, si vous m'écoutiez. Moi, j'ai fini en 80 mes études et il est mon aîné d'un an. Vous pensez que vous étiez déjà arrivé? Monsieur Mboutou, si vous m'écoutiez pour comprendre et non répondre, je crois que vous apprendrez mieux. Je peux bien vous dire que j'ai eu de la bourse dans ce pays, au secondaire, à l'université et à l'étranger. Et je sortais de très loin. J'avais aucune connaissance et les règles du jeu étaient claires. Nous avons été payés. C'était le mérite. Le mérite. On avait tout. Je peux vous dire que même jusqu'au livre, j'ai eu. Alors, lorsqu'on voit ça aujourd'hui, M. Mboutou, c'est la honte. C'est gênant de croire que des enfants, même s'ils ne sont pas... Parce que vous avez dit, M. Mboutou, que ces enfants-là, ce ne sont pas les vôtres. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous êtes un parent d'enfant. Quel que soit l'enfant qui se trouve à l'étranger et qui soit un Camerounais, dans ces conditions-là, ce sont les enfants de parents bien. Qu'ils soient bien ou pas, c'est l'État du Cameroun qui accepte de donner des bourses. Alors, qu'ils soient dans ces conditions-là, je dis bien, c'est pathétique. Il faudrait que ce genre d'image, qu'on ne le voit plus. Mais j'ai dit ça. Et tout à l'heure, on parlait... J'ai dénoncé ça aussi, non? Tout à l'heure, on parlait des stades. C'est les ricochets. C'est la même chose. Et nous nous trouvons aujourd'hui dans un pays où les individus, de par le manque de responsabilités, sont plus forts que les institutions. Mais le premier des Camerounais ne tient déjà pas parole. Il s'est engagé pour 2019, il n'a pas tenu parole. De toute façon, vous voulez que les autres tiennent parole comment? C'est un État qui n'a pas de parole. De toute façon, je crois que nous devons aujourd'hui tirer les conséquences et voir les responsabilités des uns et des autres. À partir du moment où j'ai cru entendre tout à l'heure, même par exemple, vous parliez de M. Méfiré qui disait « je m'engage et il doit le faire ». Tout fonctionnaire ou tout ministre doit le faire dans le respect de la loi. À partir du moment où un enfant a reçu une bourse et que c'était prescrit par les institutions, par la loi, c'est une faille. Et il ne faudrait plus que ça existe dans notre pays. Vous cultivez là des enfants
qui seront des révoltés de leur retour, ce qui n'est pas bien. Et je crois que nous n'avons pas ajouté déjà aux mots que nous avons. Vous avez cité, M. Mboutou, tout à l'heure, depuis quelques années, autant de risques, autant de problèmes qui nous accablent. Évitons de nous enforcer au quotidien. Et essayons au moins de faire preuve d'humanité quand il s'agit des enfants. Monsieur Eli, moi je crois qu'il faut bien noter que le Cameroun n'est pas un paradis. Hein. Le Cameroun n'est pas un paradis parce que vous semblez vous mettre dans la perspective où nous sommes dans un environnement parasitiaque et vous devenez donc sévère vis-à-vis de toute forme de défaillance. Nous sommes dans un environnement très difficile. Et vous savez que les pays vivent dans un environnement difficile, M. Mboutou. C'est chacun qui doit le vivre avec ses moyens. Ce que la nature nous a donné au Cameroun nous permet de réagir mieux. C'est le mieux possible. Tous les pays ne sont pas logés dans la même enseigne. Il y a des pays riches, il y a des pays à revenus intermédiaires, il y a des pays pauvres, il y a des pays pauvres. Tout ça, on est d'accord, n'allons pas loin. C'est pour ça que nous demandons que vos camarades de parti ne prennent pas chacun pour lui tout seul ce qui revient à 100 000 Camerounais. Qu'ils arrêtent de voler. Ça va résoudre une partie du problème. Puisque nous n'avons déjà pas assez. Quand un prend 10 milliards, 5 milliards, 2 milliards, et les autres font comment? C'est de ça qu'il est question. C'est ça la préoccupation. Le mot n'est pas adapté. Non, c'est du vol. N'est pas adapté à la télévision. N'est pas adapté à la télévision. Non, c'est du vol. Non, il faut laisser ce mot-là. On va enchaîner avec ce mot-là est trop gros. C'est très grossier ce mot. Je vous en prie, on va enchaîner avec les fonctionnaires de police. Et vous avez suivi l'un d'eux, Jacques-Roger Méfiré, commissaire de sécurité publique pour la ville de Monatélé, qui promet sale temps pour les malfrats de ce côté-là. Oui. Ça, je pense. Ouais, mais moi, je pense que c'est bien. Ça reste. Moi, quand ces fonctionnaires-là, surtout les fonctionnaires de police, quand ils font des déclarations, pour moi, c'est des slogans. C'est des slogans. Parce qu'ils vont toujours. Vous avez vu quand même le commissaire Méfiré? Non, mais écoutez, moi, je vois ça tous les jours dans la ville de Douala. Ici, je n'ai pas besoin d'aller à Monatélé. Ils vendent on vend de l'essence frélatée, les histoires là au bord de la route. Et les gars, ils viennent décharger. Moi, j'ai interpellé les officiers de police à Sable, je peux vous dire, je leur ai demandé qu'est-ce que vous faites là comme ça. Ils m'ont dit que, attendez, vous voulez quoi? Ils m'ont dit, ils m'ont dit qu'ils le font. C'est un moyen pour eux aussi de gagner quelque chose. Ils faisaient quoi? Mais ils venaient décharger sur les gens qui vendent comment on appelle ça? En lieu et place de les sanctionner, oui. Comme ils font pour... Au lieu de ramasser cette essence qu'on vend au bord de la route, ils viennent décharger, on leur donne de l'argent. J'ai interpellé, il y avait un officier de police avec une étoile et un autre avec 2 étoiles. J'ai interpellé, j'ai dit que m'attend. Comment il s'appelait? Oh, j'ai pas besoin, j'ai pas pu le nom, on a discuté. Je leur ai dit que franchement... Mais pourquoi vous n'avez pas dénoncé? Dénoncer quoi? Mais il fallait dénoncer. J'ai dénoncé, je l'ai interpellé. C'est ça qu'on appelle des responsabilités. Mais dénoncer? Dénoncer où? Mais écrivez. Écrivez à qui? Même dans les réseaux sociaux, vous donnez le nom. Arrêtez vos histoires. Arrêtez vos histoires. Quand ils ne sont pas conscients, c'est moi qui vais les constater. Et c'est à la télé que vous venez parler après avoir laissé ça là-bas? Laissez où? Là-bas à ça. Non, je dis seulement que ils ont pris l'argent devant vous. Vous avez raconte. Attendez, c'est pas plus loin. Ce soir, allez dans le tour des bars là, ils vont venir décharger. Ça se passe comme ça tous les soirs. Allez à Daïdo, à la rue de la Joie, ils vont venir décharger. Il dit qu'on va venir décharger. Alors, vous pensez qu'on ne voit pas? Vous pensez qu'on ne voit pas ça? On voit ça. C'est pas normal. Non, c'est pas tout le corps de la police. Hein. Voilà. C'est pas tout. Non, tout le corps de la police ne peut pas se déplacer. Mais il y a des gens qui viennent se déplacer. Il le faut à Comment tu peux m'expliquer? En face, moi je te donne des exemples. En face du marché, petit marché de Bonamouan là, à Aquanor, il y a des motards de gendarmerie qui sont là. Tous les camions qui sortent de la carrière de Bonamouan, il y a certains qui n'ont même pas de documents. Mais ils savent ce qu'ils donnent aux motards là. Tous les jours ils sont là, tous ces camions, pour transporter du sable. Mais il faut qu'on réglemente tout ça là. Vous voulez que je vais dénoncer? Ils savent eux ce qui se passe. Vous allez dénoncer dans tout le Cameroun. Ceux qui violent les feux, il faut dénoncer. Mais c'est pour ça que j'ai dit, il faut mettre de l'ordre. Il faut mettre de l'ordre. Si on met de l'ordre, le Cameroun sera bien. Mais quand on ne mettra pas de l'ordre, chacun va faire ce qu'il veut. Ok. Charles Dicam, surtout cette déclaration forte du commissaire Méfiré, il promet de nettoyer la ville de Monatélé. Et il demande aux petits malfrats, entre guillemets, de quitter la ville, sans ces termes. Il est précédé par sa réputation.
Il vient de Douala, non? Oui. Bon, ici, là, c'est toujours sale. Il n'a pas nettoyé Douala. Et vous voulez que le commissaire Méfili, toute la ville de Douala, lui, tout ça? Non, mais même le secteur dans lequel il était, il est propre. Vous connaissez un secteur à Douala qui est propre? Enfin, les gens de Monatélé, peut-être, au village, là-bas, il va se battre. Mais à Douala, sachez quand même qu'il n'a pas fait grand-chose. C'est tout ce que je peux dire. Voilà, la police qui fait quand même pour permettre de dormir, hein, c'est un peu tout. Oui, c'est vrai que d'ailleurs, comme dans toutes les polices du monde entier, il y a des brebis galeuses. Des brebis galeuses, oui. Ça, c'est clair. Mais nous avions une police qui devient de plus en plus professionnelle d'année en année. Nous avions un délégué du gouvernement qui est très soucié des problèmes d'éthique dans la police. Et si on peut vous donner... DGSN, délégué général de la Sécurité nationale qui est vraiment qui s'attarde vraiment sur des problèmes d'éthique. Si vous pouvez vous imaginer le nombre de policiers qui ont été sanctionnés, qui ont été révoqués depuis que le délégué là. Non, là je suis d'accord avec vous. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Les Camerounais ne se plaignent pas assez, ils ne portent pas plainte. Mais ils sont révoqués au quotidien. Au quotidien. Mais donc moi je voudrais dire que cette police est une police qui est très professionnelle, qui devient de plus en plus consciencieuse de ses responsabilités dans la société camerounaise. Et j'accorde le bénéfice du doute au commissaire Méfiré. Bon, maintenant, à savoir, il y a quel type de banditisme à Monatélé. Bon, moi, j'espère que son patron l'a écouté. S'il a donc tous les moyens pour pouvoir nettoyer Monatélé et qu'il est si puissant, peut-être qu'il faudrait qu'on l'envoie dans des zones où c'est un peu plus dangereux, parce que j'ai peur que sa volonté n'échoue sur un manque de bandits à Monatélé. Mais il manque dans un coin? Non, parce que les petits bandits dans les petites villes, la justice populaire s'en occupe déjà. Et je voulais noter, je pense, je ne sais pas si l'amélioration dont vous parliez n'est pas due au fait aussi que ces jeunes officiers, encadreurs, commencent de plus en plus à être des gens qui sortent de l'université, qui ont un certain niveau. Je pense que c'est peut-être par ça. Si le nivellement par le haut se fait, effectivement, elle peut s'améliorer. Comparativement à la police que nous avons connue dans notre enfance, où pour la plupart n'étaient pas diplômés du tout, à part les quelques officiers supérieurs, ceux aujourd'hui qui officient sont des gens qui ont un certain niveau, qui peuvent comprendre et qui, je l'espère, comme ils sont encore en petit nombre, ne se laisseront pas bouffer par le grand nombre, mais que le nivellement se fera par le... Je veux rêver en fin d'émission. Charles, mais moi je pense que c'est une bonne pensée, ce que tu es en train de dire. C'est un vœu pieux, oui. Oui, mais je dis, le problème qu'on a chez nous, c'est un problème d'éthique. Non, vous savez que chez nous, on n'est rien quand on n'a pas de l'argent. Oui, et tous ces gars, tous ces gens qui font dans tous les secteurs, et quand tu arrives pour servir, tu ne viens pas pour servir, tu viens pour te servir. Oui, c'est ça. Donc à la fin, c'est ça qu'il faut changer. Serge, s'il te plaît, moi je me souviens, il faut absolument que tu aies une maison, une voiture, une 4x4, tu aies ceci, cela, et puis, mais c'est pour ça que ces gars sont obligés de faire autre chose. Donc on revient à la revalorisation des salaires rapidement, et des niveaux de vie. Je me souviens encore d'une époque où on appelait vraiment les policiers les mange-mille. Je me souviens de cette époque et c'était visible, on voyait. Et moi je me rends compte aujourd'hui que il n'y a qu'à la ville de Yaoundé qu'on voit encore une prolifération des barrets de police partout en journée et dans la nuit. Moi j'ai pratiquement fait 3 ans à Douala, je n'ai jamais vu un contrôle de police la nuit. Pourtant la ville de Douala semble être aussi calme que la ville de Yaoundé. Mais à Yaoundé, c'est un peu embêtant que vous faites une distance de 10 km, vous pouvez rencontrer 5 ou 6 ou parfois 10 barrets de police. Au regard de ce qui vient d'être dit, je crois qu'en voyant tout ce que les commissaires ont dit tout à l'heure à la télé, je suis tout à fait satisfait parce que l'autorité de l'État doit être respectée. C'est tout à fait normal. D'entrée de jeu ici, j'ai entendu M. Pensi interpeller toutes les autorités de la ville parce qu'il y avait un désordre. Voilà. Vu sous cet angle, je crois que leur propos tient la route. Voilà.
Et même, de plus en plus, comme les autres l'ont dit, la police devient quand même un peu plus professionnelle, ça se sent au quotidien. Mais là où le bas blesse, il n'y a pas que la police. On a vu avec les problèmes du NOZO, le patriotisme des militaires, des gendarmes. Mais là où le bas blesse, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que les lois qui sont en place, parce que j'ai écouté Pensi dit tout à l'heure, il faut qu'on réglemente. Non, le Cameroun est réglementé. Ouais, c'est la bonne. On ne respecte pas nos lois. C'est la bonne application. Et ceux qui respectent le moins sont ceux d'en haut. Parce que dans ce pays, par les votes, nous confions le pouvoir, la législation, tout à un président qui nomme des personnes. Et ces personnes deviennent plus fortes que les institutions. Il est temps que ces gens, j'ai écouté M. Mboutou tout à l'heure parler d'un des responsables qui nettoie dans sa propre maison. Pourquoi ça ne se fait pas partout ailleurs? Je crois que si ça se faisait dans tous les autres départements, on aurait moins de problèmes. Ok. Merci, cher monsieur. Merci, Joseph René Mboutouzé. Merci, Charles. Oui, je voudrais ne pas terminer sans, encore une fois, avoir une pensée émue pour tous ceux de mes amis politiques qui sont toujours derrière les barreaux. On continue de se demander pourquoi. Bien plus de 6 mois après qu'ils aient été pris pour des faits anodins. Merci. Voilà. Oui, Serge, oui. Je voudrais profiter pour dire bonsoir à mon ami Mirabeau Ngoufang, le plus grand transitaire de Douala. Et t'appelles Merci à vous. Merci, non, il n'a Serge pas donné Pensi. le nom de la société. Ouais. Merci Ah d'être bon, venu. Il a dit le nom. Moi, Non. j'ai eu pensé pour Félix. Les autorités de la ville, vous avez dit. Non, pour Félix et Toundi qui nous a quittés. Donc les obsèques auront lieu la semaine prochaine. Ok, merci. Merci à vous, Litchema. Et bonsoir à Bangou, bien sûr. Bonsoir à Bangou. Bonsoir. Au commissaire Méfilé. Hey. Et de douane le 25, il n'y a pas le salaire, il n'y a plus rien à manger. Oh, je l'ai touché plus tard. Avec le voyage et le long rang qui est à la part.